l'interface de Photoshop 6. Donc ici vous avez votre plan de travail. Donc je vais ouvrir une photo. Ici vous avez le menu et les outils. Donc dans un premier temps nous allons voir les outils, ensuite le menu et par la suite nous ferons des exercices. Donc dans un premier temps vous ouvrez une photo, donc fichier, ouvrir, vous choisissez la photo, vous validez. Vous avez ces fenêtres par défaut, donc la fenêtre calque où vous avez donc votre sujet, ici arrière-plan qui est verrouillé. Donc là regardez, je ne peux rien faire puisque mon arrière-plan est verrouillé. Donc avant toute chose, soit il est toujours bien de conserver un original de sa photo, donc on va dupliquer notre calque, soit vous double-cliquez directement sur l'arrière-plan pour déverrouiller votre photo et la passer en calque 0. Donc je vais faire un Pomme J ou un CTRL J qui revient à dupliquer le calque. Donc voilà, calque 0 copie, ok. Je vais éteindre l'œil de mon calque 0 et garder mon calque 0 au cas où je me trompe sur mon duplicata. Donc nous allons voir les outils. Donc ici, ce sera donc des outils de sélection et de déplacement. Donc le premier outil est un outil de déplacement. Quand vous passez votre curseur sur l'outil, vous pouvez avoir voilà, le raccourci clavier, donc outil de déplacement V, qui me sert à déplacer ma photo. Vous faites un Pomme Z pour retourner en arrière. Ici nous avons donc des outils de sélection. Quand je reste cliqué longtemps sur mon outil, vous voyez que vous avez donc, à chaque fois qu'il y a un petit triangle, il y aura donc un sous-menu. Donc je vais prendre l'outil rectangle de sélection, je trace une zone de travail et par exemple avec mon outil de déplacement, je peux venir déplacer ma sélection. Donc, Pomme Z pour annuler. Je peux aussi la supprimer en appuyant sur la touche tabulation, Pomme Z, ou je peux aussi par la suite lui appliquer des effets qu'on verra tout à l'heure. Pomme D pour désélectionner, ou vous cliquez tout simplement avec votre outil de sélection à côté de la zone sélectionnée. En appuyant sur Shift, vous ferez donc une sélection proportionnée. Voilà. Pareil pour l'outil ellipse de sélection, j'appuie sur Shift, donc j'ai un rond parfait, alors que si je n'appuie pas sur Shift, voilà, vous avez une ellipse en forme d'ovale. Donc nous avons ensuite tout ce qui est lasso, donc pareil, vous voyez, ici j'ai un petit triangle, donc on a l'outil lasso polygonal et le magnétique. Donc l'outil lasso, ça va être un lasso libre, voilà, je fais la forme, et je viens fermer mon point avec mon premier point, comme un stylo, comme si vous faisiez un cercle. Donc je déclique, et après par la même occasion, pareil, hein, vous pouvez soit déplacer, soit supprimer. Voilà, donc Pomme Z, Pomme Alt Z pour annuler plusieurs fois. Vous avez aussi donc le lasso polygonal qui lui va nous faire des angles droits. Voilà. Et la même chose que le premier lasso, donc vous venez fermer votre forme avec votre premier point. Donc Pomme D pour désélectionner. Et ensuite vous avez donc l'outil lasso magnétique qui lui va essayer de traduire la forme de notre sujet. Donc là regardez, j'essaye de détourer le manchot. Bon, ça va pas être très précis, mais tout dépend du visuel que vous avez. Donc là, hop. Bon, supposons que mon manchot est fini et je viens, comme les outils précédents, fermer ma sélection avec mon premier point. Donc
comme vous pouvez le constater, ce n'est pas très précis parce que il me prend une partie des contrastes. Donc pomme D pour désélectionner. Donc ici nous avons l'outil sélection rapide ou anciennement la baguette magique. Donc je clique une fois et y mettant ma zone de sélection à chaque fois que je clique, comme vous pouvez le constater, et me détourne. Bon, ce n'est toujours pas très précis, mais mes manchots au mieux. Par exemple, pomme D pour désélectionner, donc l'outil baguette magique, qui elle va simplement étendre une sélection sur une large zone de pixels. Donc après, quand j'appuie sur Shift, cela me revient un peu au même que l'outil de sélection rapide. Pomme D pour désélectionner. Nous avons ensuite ici l'outil recadrage. Donc je crée une zone de recadrage, je valide et ma photo sera donc tronquée. Pomme Z pour désélectionner, pour annuler, pardon. Ici donc, oui voilà, nous avons aussi d'autres outils de recadrage comme outil de recadrage en perspective. Je crée une zone de recadrage. Hop, je valide et là il va me créer une perspective dans mon outil de recadrage. Et l'outil tranche, ça c'est pour tout ce qui est web, c'est-à-dire quand vous créerez une charte graphique internet, donc vous allez la créer sous Photoshop et par la suite vous découperez donc tout ce qui est boutons, photos et vous ferez un enregistré sous JPEG et automatiquement il vous découpera toutes les parties de votre document pour pouvoir ensuite intégrer les codes sous Dreamweaver. Donc nous n'en aurons pas besoin nous dans la retouche photo. Ensuite donc vous avez l'outil pipette. Donc l'outil pipette me permet de cliquer donc sur un pixel et il va me récupérer la nuance de bleu directement sur mon sélecteur de couleurs. Donc là je zoome au maximum, donc vous voyez les petits carrés sont des pixels. Donc nous avons plusieurs nuances de pixels, nous avons du bleu foncé qui va vers le vert, vers le violet, et tous ces pixels, comme vous pouvez le constater ici, vont nous créer donc une image. Donc vous pourrez constater que les différents endroits où je clique, ma nuance ici va changer. Donc ça me permet de récupérer une nuance rapidement. Bon. Vous avez plusieurs outils de pipette, donc outil pipette de matière de 3D, ça sera pour tout ce qui est texture, pour tout ce qui est en fait 3D, mais nous n'en ferons pas. Bon, tous ces outils-là, vous n'allez pas trop vous en servir, tout ce qui est règles, outils d'annotation, on va surtout utiliser la pipette basique. L'outil pièce, correcteur, etc. Tout ça, ce sera pour la retouche photo. Nous verrons ça dans un autre exercice. L'outil pinceau nous permet tout simplement, donc par exemple avec la pipette, je vais sélectionner du jaune sur mon image et avec mon outil pinceau, donc je vais pouvoir appliquer la nuance directement sur mon image. Pomme Z pour annuler. Vous avez l'outil crayon qui est le même principe que l'outil pinceau. Et l'outil remplacement de couleur, donc qui est à peu près le même principe. J'appuie sur Alt et directement il va me prendre la pipette et la nuance que nous avons sur notre manchot. L'outil tampon va nous permettre de dupliquer un sujet, donc je fais un clic droit
pour pouvoir épaissir le diamètre de mon outil. J'appuie sur Alt et là, donc j'appuie sur Alt pour pouvoir prendre un échantillon de mon image et ensuite je clique à côté pour pouvoir dupliquer directement mon image comme vous pouvez le constater. Donc, pomme Z, pomme Alt Z pour annuler plusieurs fois. L'outil tampon de motif nous servira à plaquer directement de la texture sur un sujet. Donc ça, l'outil forme d'historique, nous revient au même que d'aller dans la fenêtre historique et nous permet en fait de voir toutes les choses que nous avons faites. Vous n'allez pas trop vous en servir. L'outil gomme nous permet tout simplement d'effacer notre visuel. Vous avez aussi l'outil gomme d'arrière-plan, donc qui va je choisis en fait au contour, donc là regardez, hop, il va essayer, bon c'est pas très précis encore une fois, je choisis la couleur bleue par exemple, et normalement il devrait, vous voyez quand je passe sur mon sujet, tout ce qui n'est pas, non, il n'est pas très précis, mais donc nous allons le passer en contigu. Voilà. Donc, tout dépend de vos critères, de vos options, qui se trouvent en fait à chaque fois que vous sélectionnez un outil qui se trouve en haut. Mais bon, tous ces outils ne sont pas très précis. Ça sera plus quand vous allez avoir, voyez, de la retouche photo. Donc il va me prendre toutes les zones qui sont plus claires. Le noir, il va me le laisser en place, mais toutes les zones qui seront un petit peu plus claires, il va me les effacer. Ça c'est bien quand nous faisons de la retouche photo, par exemple, pour effacer des cheveux. Des petits frisottis qui dépassent. Donc ce sera plutôt pour ce genre d'exercice. Donc outil gomme magique, qui nous revient un peu au même que de prendre l'outil ici de sélection rapide et de supprimer. Encore une fois, ce n'est toujours pas très précis parce que plus vous zoomez, plus vous verrez que les pixels en fait sont un peu en forme d'escalier et ça nous fait un détourage qui n'est pas très joli. Ensuite, l'outil pot de peinture, je vais venir ajouter un calque ici dans ma fenêtre calque, nouveau calque. Je crée un calque et l'outil pot de peinture. Je vais venir choisir en double-cliquant sur mon sélecteur de couleurs une nuance, n'importe laquelle. Je peux aussi aller dans ma bibliothèque de couleurs, choisir une nuance directement en nuance de Pantone, valider, hop, et je clique avec mon outil pot de peinture et il me remplit donc mon calque en rouge. Donc, je viens supprimer mon calque. Non, je vais le laisser parce que nous allons voir les dégradés. En bas, vous avez donc ensuite outils dégradés. Ici, vous avez toujours sur tous vos outils les options en haut. Donc je double-clique. Je vais choisir n'importe quel dégradé. Ici, je vais le choisir soit en radial, soit en drapeau, peu importe. Et je tire un trait, tout simplement, pour appliquer mon dégradé. Vous pouvez constater que plus mon trait est petit, plus mon dégradé, donc radial, sera petit. Et plus je vais éteindre mon trait, plus mon dégradé va s'étendre sur mon calque. Donc, vous pouvez supprimer le calque en glissant votre calque dans la petite corbeille. Donc ça, l'outil goutte, l'outil netteté et doigt donc, vont nous permettre, pareil, dans tout ce qui est retouche ou accentuer. Donc l'outil goutte va nous permettre de flouter. Regardez, je vais zoomer, je vais agrandir pareil la taille de mon curseur. Et plus je passe mon outil, plus je floute mon sujet. Donc pomme Alt Z pour effacer, enfin retourner en arrière plusieurs fois.
Ensuite, l'outil netteté, lui, va accentuer les pixels. Regardez, plus je passe mon curseur, plus il m'accentue les pixels. Et l'outil doigt va nous permettre de déformer notre sujet. Vous avez ensuite donc tout ce qui est outil densité, moins, plus et éponge. Donc l'outil densité moins va accentuer la luminosité sur la photo, comme ceci. L'outil densité plus, lui, va assombrir nos contrastes. Et l'éponge va désaturer notre photo. Regardez, là je clique et il m'enlève donc toutes mes nuances et passe notre photo en noir et blanc. L'outil plume va nous permettre de sélectionner un sujet sur notre photo. Donc c'est un outil qui est assez difficile à manipuler. Pareil, là vous avez donc toutes les options donc, que vous pouvez récupérer avec les raccourcis clavier directement. Donc l'outil plume, je clique, je fais un cliquer glisser légèrement avec mon poignet. Ici au milieu vous aurez donc un point d'ancrage et ici les points directionnels. Donc les points directionnels sont virtuels, ils nous servent à donner la direction de notre point. Quand j'appuie sur Alt, regardez, mon point peut s'étendre. Donc toujours essayez de visualiser où vous allez placer vos points, car c'est quand même assez important. Évitez de faire des points trop rapprochés parce que après votre sélection ne sera pas de bonne qualité. Donc mon deuxième point, regardez, je fais un cliquer glisser, j'appuie sur Alt et je vais venir étendre mes points directionnels pour placer ma courbe directement sur la courbe de mon manchot. Là, je refais un autre cliquer glisser. Et en appuyant sur Alt, je m'aide voilà. J'appuie toujours sur Alt, vous voyez, pour venir modifier la direction. Donc un petit cliquer glisser, j'appuie sur Alt et je viens bouger donc mes points directionnels pour me faire de belles courbes de Bézier. Hop, un petit cliquer glisser, j'appuie sur Alt et je viens modifier ma courbe. Voilà, j'appuie sur Alt, je change mon point de direction puisque du coup mon dessin va vers le bas. Pareil, hop, j'appuie sur Alt. J'appuie sur espace pour pouvoir bouger mon plan de travail. Un petit cliquer glisser. On appuie sur Alt pour se positionner. Voilà. Donc quand j'ai des petites zones comme ça, je peux faire des points rapprochés. Donc tout est dans le coup de poignet. Ne pas faire de larges zones comme ça. Toujours faire de tout petits cliquer glisser. Voilà.
je peux venir appuyer sur Alt et pouvoir... Donc, vous voyez ici, j'ai une courbe, donc j'aurais dû rajouter un point. Je peux venir avec ma plume, un plus s'affiche. Donc ça veut dire que je peux venir rajouter un point. Et là, le moins s'affiche, je peux supprimer un point. Donc là, j'aimerais rajouter un point. Je clique sur ma courbe. Et en appuyant sur l'outil pomme, vous avez donc les options qui s'affichent. Donc, qui sera donc l'outil de sélection directe quand j'appuie sur pomme. Donc là, j'ai mon outil plume. J'appuie sur pomme, j'ai ma flèche donc de sélection directe. Et quand j'appuie sur Alt, j'ai mes courbes de Bézier qui apparaissent. Voilà, j'appuie sur Alt pour pouvoir modifier ma courbe. Donc, c'est très simple. Je fais un cliquer-glisser. J'appuie sur Alt pour déplacer mes points. Un petit cliquer-glisser. J'appuie sur Alt pour bien placer ma courbe par rapport à mon sujet. J'appuie sur Alt parce que mon point directionnel est trop grand. Et je viens fermer donc mon tracé en reliant mon premier point et mon dernier point. Vous voyez, un petit rond s'affiche, je clique et je ferme mon tracé. Une fois que mon tracé de travail est terminé, je vais aller dans Fenêtre, Tracé. Donc cette fenêtre va apparaître et vous avez donc un tracé de travail avec une petite icône avec mon manchot qui est dessiné. Donc je vais double-cliquer sur mon tracé de travail pour le mémoriser. Vous pouvez lui donner l'occurrence de votre choix. Donc je valide. Si vous ne faites pas ça, à chaque fois que vous allez créer un nouveau tracé, il vous supprimera donc votre tracé de travail si vous ne l'avez pas enregistré. Donc là, vous êtes sûr de l'avoir bien enregistré, donc pas de souci. Donc maintenant, vous faites un clic droit sur votre tracé 1, définir une sélection, toujours par défaut rayon 1 pixel, lisser, et vous validez. Donc là, vous pouvez voir que votre manchot est sélectionné et je peux soit le dupliquer en faisant un pomme J par exemple, comme ceci, soit le déplacer, soit le mettre dans une autre photo. Donc nous verrons ça un petit peu plus tard. Un pomme D pour désélectionner et vous pourrez récupérer votre tracé autant que vous le souhaiterez puisqu'il est mémorisé donc dans mes tracés. Je reclique sur ma fenêtre calque. Donc l'outil texte c'est tout basique, vous cliquez une fois. J'ai mon ordi qui rame un petit peu. Donc sur ma fenêtre calque, un calque 1 avec un icône texte qui apparaît. Je rentre le texte de mon choix. Voilà. Vous avez dans Fenêtre, Caractère, ensuite, pour changer la police de votre texte. Le corps. La couleur en double-cliquant donc sur mon petit icône de couleur. Les graisses. Donc à vous de voir. Vous pouvez aussi faire un outil texte vertical, mais ça je vous le déconseille parce que graphiquement ça ne se fait pas. Voilà. Qui n'est pas lisible. Donc je supprime mes calques, je les mets à la poubelle. Donc ici nous avons les outils sélection de tracé donc qui nous servent à chaque fois que vous sélectionnez votre plume pour créer un tracé. Vous sélectionnez donc l'outil sélection direct.
Ici, nous avons, mais vous n'allez pas vous en servir, des formes qui sont directement faites en tracé. Par exemple, outil forme personnalisé. Hop. Ici, donc, vous avez un calque forme qui se crée. Et dans les tracés, pareil, une calque de tracé. Vous pouvez ensuite définir une sélection par la suite. Hop. Et par la même occasion, voilà, supprimer ou déplacer votre visuel. Donc ici, nous avons l'outil main. Donc quand je zoome, qui me permet de déplacer mon plan de travail. Et quand vous appuyez sur la touche espace en raccourci clavier, donc là, regardez, j'ai l'outil de déplacement. J'appuie sur espace et j'ai mon outil main donc qui s'affiche et qui me permet de déplacer mon plan de travail. Donc outil de rotation de l'image qui vous permet de faire pivoter votre image sur votre document. En appuyant sur Shift, voilà, vous pouvez la faire pivoter à 180 degrés ou 90 degrés comme vous le souhaitez. Et l'outil Loop qui vous permet donc d'agrandir votre image. En raccourci clavier, c'est pomme, espace et vous cliquez. Et pour dézoomer, pomme, espace, alt et vous cliquez. Ici, donc, nous avons tout ce qui est sélecteur de couleurs, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, soit vous passez par le sélecteur, soit vous rentrez directement la référence Pantone qui est ici, soit vous rentrez directement les références CMJN ou RVB, ou soit vous passez directement donc par la bibliothèque de Pantone et vous validez. Vous pouvez intervertir vos couleurs. En appuyant sur X, vous pouvez aussi, regardez, intervertir vos couleurs. Ici, vous avez vos couleurs par défaut, ou quand vous appuyez sur D, il vous mettra aussi vos couleurs par défaut. Ici, nous avons l'outil mode masque. Donc ça, on verra ça dans un autre exercice. Et nous allons voir rapidement le menu. Donc, les préférences. Généralement, dans les préférences, je vous conseille de changer le nombre d'historiques, parce que généralement, c'est limité à 20, voilà. Donc, vous pouvez le mettre à 100. C'est-à-dire que vous pourrez faire sans retour en arrière. Si vous vous trompez ou si vous mettez un filtre qui ne vous a pas plu, vous pouvez retourner 100 fois dans votre historique. Vous validez. Ensuite, dans Fichier, donc, Fichier POMN, vous avez tous les raccourcis clavier à côté. POMN pour nouveau, POMO pour ouvrir, donc parcourir dans Bridge, POMW pour fermer, voilà, POMS pour enregistrer, POM Shift S pour enregistrer, faire un enregistré pour le web, importer, exporter. Voilà, bon, après je vous invite à découvrir par vous-même le menu. Dans tout ce qui est édition, donc nous nous servirons de POM Z, POM Alt Z pour aller en arrière, couper, copier, coller, donc POM C, POM X, etc. pour tout ce qui est copier une image, la couper et la recoller. Donc les orthographes, remplir, donc ça revient au même que de prendre le pot de peinture et de remplir un calque. Les transformations manuelles, donc je clique sur transformation manuelle ou pomme T pour pouvoir déformer mon image. Donc quand j'appuie sur Shift et je clique donc sur l'angle de mon image pour garder la proportion, si je n'appuie pas sur Shift, votre image sera déformée. Toujours appuyer sur Shift pour garder les proportions et venir réduire ou agrandir dans les angles de votre image. Vous avez tout ce qui est transformation, ensuite déformation, perspective. Bon, je vous invite à tous les essayer. Voilà. Là, je joue avec ma perspective. Tout ce qui est déformation va me déformer mon image sur les côtés. Je vous invite à les essayer. Et vous validez à chaque fois. Donc nous verrons par la suite comment créer aussi un motif.
Donc voilà, donc dans tout ce qui est image, nous verrons donc les modes RVB, CMJN, donc niveau de gris, RVB pour tout ce qui est web, CMJN pour tout ce qui est print, niveau de gris, donc ce sera pour appliquer des effets. Les réglages, nous verrons ça dans un autre exercice. Tout ce qui est taille de l'image donc nous permettra de voir où modifier notre image. Donc regardez, je vais supprimer mon calque 0 copie. Voilà, je récupère mon original. Donc taille de l'image me permet de rééchantillonner mon image. Par exemple, si je veux passer de 72 pixels à 300 pixels sans toucher à la qualité de l'image. Donc là, j'appuie sur 300, comme je suis cliqué sur rééchantillonnage. Il va me garder la même dimension de l'image, mais quand je vais valider, mon image va pixeliser comme vous pouvez le constater. Donc je fais un pomme Z. Donc c'est-à-dire à l'impression, vous allez avoir des pixels, des gros carrés sur votre photo, ça ne va pas être joli. Alors que quand je clique sur échantillonnage, je passe donc en 300. Il me modifie donc la taille de mon image, la réduit par rapport à la qualité de la résolution. Et là, vous n'aurez pas de surprise à l'impression. Donc voilà, rien ne bouge. Donc 300 pixels, 300 dpi, donc la résolution. 72 pixels, c'est exactement la résolution qu'il faut pour le web. 300 dpi, donc est la résolution qu'il faut pour tout ce qui est impression. Donc quand vous ferez un montage et que vous voulez l'imprimer en bonne qualité, ou que si par exemple un jour vous devez passer par un imprimeur, toujours mettre vos documents en 300 dpi en mode CMJN pour l'impression, et pour le web vous serez donc en mode RVB en 72 pixels. Vous avez ici donc la taille de la zone de travail, c'est-à-dire que si je veux rajouter une zone de travail en bas, je clique en haut. Je vais rajouter 5 cm par exemple. Hop, et il me rajoute donc une zone de travail en bas de mon image. Donc le rognage nous revient exactement au même que le recadrage, que nous avons vu directement tout à l'heure avec les outils. Le calque, donc vous pouvez créer un nouveau calque, dupliquer un calque comme nous avons vu là, renommer vos calques, tout ce que nous avons là, nous pouvons le récupérer ici dans notre fenêtre calque. Le texte, nous aurons tout ce qui est police, comme nous voyons dans notre petite fenêtre ici. Les sélections, donc par exemple, je veux créer une sélection de plage de couleurs. Donc avec mon outil pipette, je vais sélectionner le jaune de ma photo. Donc je vais cliquer sur un pixel jaune, je vais aller dans sélection, plage de couleurs, je vais régler ma tolérance et il me sélectionnera donc toutes les parties jaunes de mon image. Donc le mode masque nous verrons aussi plus tard. Récupérer la sélection, donc c'est-à-dire que je peux par la suite créer une sélection. Voilà, je crée une sélection, mémoriser la sélection, je lui mets une occurrence, je valide, je déclique et je pourrai venir récupérer ma sélection que j'ai créée par la suite. Donc la 3D, nous ne le verrons pas. Tout ce qui est filtre, nous le verrons petit à petit avec des exercices. Donc vous pouvez tous les essayer après chez vous. Ici vous avez la galerie des filtres. Donc tout ce qui est aquarelle, barbouillage. Ici vous avez les options pour pouvoir modifier par la suite vos filtres. Donc vous pouvez tous les essayer. Affichage nous permettra donc afficher des repères, tout ce qui est zoom, taille réelle des pixels, taille de l'impression, donc tout ce qui correspond à l'affichage de notre écran. Les fenêtres, donc ce seront toutes les options comme la fenêtre calque qui est ici, la fenêtre caractère, les fenêtres de couleur, de nuancier. Vous retrouverez ici tout ceci.
Donc voilà, nous avons vu tout ce qui était outils, menus et l'interface pour ce premier cours.